Parlons des 5 éléments de la prédication. La prédication est adressée, le premier élément est que nous devons savoir que la prédication est adressée oralement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas lue par le prédicateur, mais elle doit être prononcée. Il y a une différence entre lire et prononcer. Vous voyez? Et c'est pourquoi ça demande un accent distinct et une énonciation claire, afin que tous puissent entendre et comprendre. Vous voyez? Vous voyez, à un certain moment, le prédicateur, il hausse le ton, ou il insiste sur quelque chose. Vous allez faire ceci, le Seigneur commande ceci. Et à un certain moment, vous allez voir qu'il parle lentement, ou bien il parle avec vitesse, avec force, avec puissance. Tout ça, c'est ce qu'on appelle accent distinct. Et on fait une énoncé, c'est-à-dire une déclaration qui est claire et que tout le monde puisse comprendre ce que on veut dire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, la prédication est adressée oralement. Ce n'est pas lu par le prédicateur, mais la prédication est prononcée. Deuxième élément que nous devons connaître. La prédication est adressée à l'esprit populaire. L'esprit populaire, c'est-à-dire que les gens doivent, tout le monde doit comprendre. Ça doit être dans un langage compréhensible au commun des gens. Les paroles doivent être faciles à comprendre. Troisièmement, ici, avant de parler du troisième élément, on a souvent dit que les mots profonds et difficiles à comprendre ne sont que des sépulcres dans lesquels les hommes cachent leurs pensées médiocres. Vous ne pouvez pas venir là-bas à commencer à parler des noms un peu difficiles. Là, ça cache vos pensées médiocres. C'est entre parenthèses. Je ferme la parenthèse. Troisième élément, la prédication doit être fondée sur la vérité contenue dans la Bible. C'est difficile. C'est ici où parfois on a des difficultés avec les prophètes. Les prophètes, parfois, ils viennent avec des prédications qui sont des vérités prophétiques. Vérité prophétique, c'est-à-dire on les a révélées. Ah non, moi j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Ça, j'ai vu ceci ou je vois ceci, je vois cela. Ce n'est pas un élément de prédication qui entre dans la prédication. Ça, ce sont des messages prophétiques. Ok? La prédication doit être fondée sur la vérité contenue dans la Bible et non sur la plus récente découverte scientifique, par exemple, ou des phrases politiques, ou sensationnelles, ou quelque chose là où le prédicateur doit annoncer, comme je disais, quelque chose qui lui a été dit. Alors, c'est comme ça que nous disons sur le quatrième élément que nous n'allons pas beaucoup peut-être, nous n'aurons pas le temps de nous appesantir sur ça, mais avec la grâce de Dieu, la prédication doit être préparée avec soin. La prédication doit être préparée. Vous voyez? Le passage de l'écriture choisi doit être soigneusement examiné, analysé, expliqué, illustré, appliqué d'une façon aussi méthodique, intelligente et qui édifie les gens. Pour que les gens, quand ils quittent, ils comprennent. Pourquoi? Parce que vous avez examiné, vous avez analysé, vous avez aussi expliqué à des termes un peu que tout le monde comprend, parce que vous parlez à un esprit populaire, illustré, c'est-à-dire vous donnez des exemples que les gens comprennent. Si par exemple vous êtes en Afrique et que vous donnez des exemples en Asie, des choses qui se sont passées en Asie, l'Africain ne va pas comprendre.
ça doit être aussi bien appliqué. C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils vont utiliser cela? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Que ferons-nous maintenant? Après avoir écouté tous ces longs discours, ils feront quoi maintenant? Vous voyez? C'est pourquoi ceci demande le concours de 3 choses. Ça demande le concours de 3 choses. J'aimerais vraiment vous en parler, même si ça va un peu donner un peu quelque chose de plus. 3 choses. La première chose, c'est la rhétorique. Qu'est-ce qu'on appelle la rhétorique? C'est l'utilisation de la matière, du choix, de l'adaptation et de l'arrangement, même des expressions. La rhétorique. Vous voyez? Il y a la rhétorique. Deuxième chose, la grammaire. Voilà pourquoi la personne qui est censée prêcher, il doit être instruite. Il doit être instruite. Parce que vous devez connaître aussi la grammaire. Et souvent, avec la grammaire, c'est là où il y a parfois de mauvaises interprétations. Parce que on ne comprend pas l'emploi des mots avec le message est transmis. La grammaire concerne l'emploi des mots avec lesquels le message est transmis. Les mots transmettent le message. Et la manière dont on a employé les mots dans la phrase, ça transmet le message. Et quand on ne connaît pas la grammaire, on ne saura pas non plus comment utiliser, comment justifier l'emploi de mots. Troisième chose, dans la préparation de la prédication, c'est la logique. La logique nous apprend à raisonner juste et à rassembler les arguments dans leur suite normale. La logique. Et c'est ici où les gens disent Réma, non, il y a des Réma. Ah, vraiment, il y a de... Cette personne-là a mis juste la logique. Ça, il peut dire ce verset biblique représente cette situation, c'est une représentation, c'est une explication de ceci. C'est la logique. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais terminer avec le 5e élément de la prédication qui tient compte de la persuasion. La prédication a pour but de persuader. Persuader. Le but de chaque prêche est de persuader celui qui vous écoute afin qu'il accepte et qu'il obéisse à la vérité que vous venez de lui présenter, la vérité biblique. Et c'est pourquoi on dit que la prêche est comme un pont qui traverse le gouffre. Le gouffre, c'est-à-dire qui traverse un endroit très dangereux, le pont. Vous voyez le pont? Ça traverse un endroit, c'est-à-dire que si vous tombez, si vous étiez dans un véhicule et que vous tombez, vous allez tous mourir parce que ça traverse le gouffre. Ça sépare l'ignorance de la connaissance, l'indifférence de l'intérêt, l'inquiétude de l'anxiété, l'incrédulité de la foi, l'inaction de la décision. Vous comprenez un peu? Quelqu'un qui n'avait pas la connaissance, quelqu'un qui était ignorant, mais avec votre prédication, il n'est plus ignorant, mais il a la connaissance. Quelqu'un qui était indifférent, avec votre prédication, il a de l'intérêt. Quelqu'un qui avait l'anxiété, qui avait la peur, qui avait des problèmes, qui avait des questions sans réponse, et maintenant, il est devenu, il a la paix, la quiétude intérieure. Quelqu'un qui ne croyait pas, qui n'avait pas la foi, qui ne croyait rien, il était incrédule, il reçoit la foi, il croit maintenant. Quelqu'un qui était inactif, il était là, bon, il est comme un dessin animé, mais avec la prêche, avec la prédication, il peut prendre la décision d'abandonner ceci, de suivre Jésus, de servir le Seigneur, d'être un enfant de Dieu. Vous voyez? C'est ça la prédication. Lorsque la prédication ne donne pas la connaissance, ne suscite pas l'intérêt, ne donne pas la paix aux gens, ne suscite pas la foi
où les gens ne prennent pas la décision de faire quelque chose, il faut revoir encore votre prêche. Voilà les 5 points que je suis venu vous présenter avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, n'oubliez pas l'approche du pont dans la prêche. Et là, il y a l'introduction, il y a les points principaux qui jouent le rôle de pilier du pont, et puis il y a la conclusion de la prêche qui amène l'auditeur à prendre la bonne décision de laisser les mauvaises choses et d'embraser les bonnes choses, de quitter son état d'enfant rebelle, l'enfant de Satan, et de devenir un enfant de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.